Bonjour à toutes et à tous, c'est Oz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Clash Royale, présentation de mon deck. Donc je vais vous montrer quelques gameplays qui sont déjà passés. Parce que j'aime pas attaquer en live et encore moins en vidéo parce que je sens que je vais lose. Donc ce deck là est un deck que j'apprécie particulièrement parce qu'il m'a aidé à rush de l'arena, on va dire arena 4 parce que c'est disponible depuis arena 3, arena 4, les troupes. Et jusque là on arena 7, donc c'est plutôt sympathique, on va dire ça comme ça. Alors c'est un deck qui coûte 3,5, donc qui coûte très peu cher. Il y a moyen de faire une très bonne contre-attaque, c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est un deck qui défend à la fois bien en aérien, à la fois bien en terrestre, les contre-attaques, les défenses, etc. Même contre des... Vous verrez dans le gameplay d'après. Contre des légendaires, etc. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose. Même si il y a des fois, je vous l'accorde, je me fais exploser. Tous les decks... Enfin... Chaque deck a ses défauts, chaque deck ne peut pas, enfin c'est... Il y aura forcément un deck qui se fera contrer par un autre deck, même si soi-disant c'est le deck le plus fort du jeu, non. C'est... Il y aura toujours le deck qui prendra le dessus. Donc, vous voyez que là, j'utilise souvent les barbares pour défendre... du cochon, parce que le cochon ça fait très mal, ça fait beaucoup de dégâts, surtout qu'il jouait cochon gel, mais il plaçait pas son gel pour le cochon. Je trouve que c'était un petit peu bizarre. Vous voyez que là j'ai quand même un bon avantage avec mon élixir parce que il y a 5, je suis à 9 souvent, je détruis ces barbares, j'attire les troupes, etc. Le dragon qui fait des dégâts de zone, etc. Pareil, les tourelles, j'ai fait beaucoup plus de dégâts. Après, c'est un level 7. Hein. C'est vrai que j'arrive de... Alors, j'ai plus de gameplay avec des niveaux 9. Même si à un moment j'en avais. Il y a des niveaux 9 qui tapent, hein, parce que ils vous sortent les barbares, niveau 9, niveau 10, etc. Ça commence à piquer un peu. Donc voilà. Après, je joue beaucoup sur de poison parce que ça fait des dégâts et je suis très bien, on va dire ça comme ça. Voilà, en plus je me fous de sa gueule. Super, bravo la mentalité. Alors, je vais vous montrer le deck que j'ai. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un deck qui est très bien pour l'aérien. Donc, Gobelin Lance, Archer, Bébé Dragon. Qui est très bien pour défendre de tout ce qui est le prince, le cochon, etc. avec les barbares. Prince ténébreux, moi souvent j'utilise le mini PK. Sort d'électrocution qui est le truc le plus important que j'ai dans mon deck, franchement c'est le mieux. Et le cochon qui est super pour attaquer, qui fait beaucoup de dégâts, même au niveau 5. Et même avant. Ça c'est un deck qui peut savoir assez rapidement. Vous pouvez bien sûr le modifier. Moi je l'ai trouvé comme ça. Moi il fonctionne très bien comme ça. Donc moi je le laisse comme ça. Si vous n'avez pas le sort de poison, si vous n'avez pas le sort de poison, jouez aux flèches. Moi j'utilise le sort de poison parce que tout simplement là où je suis ça joue beaucoup de géant royal avec le sorcier, avec les barbares. Donc les 3 mousquetaires, donc j'ai vraiment besoin d'éliminer rapidement ces troupes là. Donc généralement j'essaie de garder le poison et le zap. Comme ça j'ai pas besoin de me focaliser sur ces troupes là et je peux simplement défendre autre part ou attaquer. Donc là je vais vous montrer le deuxième gameplay qui est ici, donc contre les 2 légendaires. Donc là un niveau 8 mais qui était on va dire légèrement plus fort que moi. Alors là c'était la deuxième fois que je joue contre un mineur, donc ça fait bizarre parce que le mineur en fait on sait pas trop comment il réagit, on le connaît pas depuis la nouvelle version, donc c'est assez bizarre. Le sang de poison sur les barbares, évidemment. Surtout que s'il avait des barbares niveau 9, donc il était beaucoup plus fort que moi. Après, j'arrive là à mettre quelques dégâts par-ci par-là, mais
c'était pas tip top quoi à la fin. Surtout que je savais pas encore qui jouait Géant Royal et là autour à bande, même si je m'en doutais fortement. Géant Royal, ouais, qui ne touche pas. Là j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que quand on voit les barbares comme ça, et la princesse derrière, on se dit bah non, bah, c'est fini pour moi. J'avoue, je rageais parce que. Enfin, je rageais, oui et non. Parce que ça faisait longtemps que j'étais sur le jeu quoi. Mais vous voyez, là mon contre est parfait. Je joue Géant Royal, je joue barbare. Donc là je voulais à tout prix prendre la tour de droite. Donc là j'ai joué comme un porc, c'était horrible. Et là je crois que ça va être un petit peu plus tard où je vais faire la grosse contre-attaque. D'ailleurs qu'il avait pas de boule de feu, donc ça c'était génial pour les barbares. Là le mineur avec le mineur, je le contre. Et là je me suis dit bon bah c'est fini, 872, c'est mort. J'avais plus de vie, je défends très mal, j'avais pas ma main, j'étais mal. Là le mineur qui m'a fait beaucoup de dégâts, c'était dur à défendre là. Je faisais trop peu de dégâts comparé à ce que lui me faisait. Et là 80 points de vie. Et là j'ai réussi à bloquer et j'ai eu la plus grosse chance de ma vie. Parce qu'il a mis les flèches et ouais j'étais très content. Donc voilà. Après je vous montre que des gameplays qui gagnent, hein, mais vous voyez égalité, enfin défaite. C'est un deck. Alors de toute façon il n'y a pas de deck qui est plus fort que les autres. Mais moi c'est un deck que je trouve très homogène, qui me permet de monter assez haut, qui permet de défendre, de contre-attaquer, etc. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'est tout pour cette vidéo. Salut!